Salut, la Ligue 1 était de retour avec l'OM qui ouvrait cette journée. L'OM qui a montré une nouvelle fois une infirmité à faire un bon résultat au Vélodrome. Il y a quelque chose d'assez incompréhensible entre l'OM surconquérant et implacable à l'extérieur, et cet OM incapable de faire le jeu et je dirais même de se créer des réelles occasions. C'était en tout cas le cas contre Montpellier. Tudor, alors je sais pas si c'était contraint et forcé, mais pas dire que ses propos au sujet de Vitinha transpirent l'enthousiasme. En tout cas, il l'avait aligné avec Alexis Sanchez. Vitinha a été transparent et Alexis Sanchez a joué un peu plus reculé, donc je pense que c'est un double désavantage. Alors évidemment, c'est un peu tôt pour brûler Vitinha, mais enfin, c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Est-ce qu'un club de la dimension financière de Marseille a vraiment intérêt à mettre 30 millions sur un joueur sur lequel finalement tu n'as aucune garantie? C'est un débat. Après, il y a beaucoup de joueurs à Marseille qui sont vraiment en dedans. Klose, Tavares, Guendouzi, Malinowski, donc c'est compliqué. Et puis Montpellier a confirmé depuis le retour de Derzakarian que c'était une équipe qui avait retrouvé de la solidité et ils ont marqué un très joli but par Nordin, bon, l'égalisation sur une main de Sacco, ok. Mais voilà, Marseille a encore une fois gaspillé des points, alors que c'est évidemment de loin la meilleure équipe de France à l'extérieur. C'est loin d'être la meilleure chez elle, dans un stade qui est pourtant systématiquement à guichet fermé et qui ne gronde pas contre les mauvaises performances de ses joueurs. Samedi après-midi, Auxerre a remporté un match très important dans la course du maintien contre Troyes. Faut dire que Troyes est un peu de New Angers, hein, c'est-à-dire que tu as besoin de te servir, tu joues Troyes. La première heure de ce match a été totalement insipide. Et puis Troyes a commencé un petit peu à sortir et s'est fait piéger par un but de Mbanyang. But très important. Voilà, c'était pas un match flamboyant, c'était un match qui, je dirais, a justifié son classement, mais il est évident que pour Auxerre, c'est une excellente opération au classement, et pour Troyes, ça commence un petit peu à sentir pas bon. Et puis ce soir, Rennes a démontré alors la dernière fois que Rennes avait battu le PSG au Horizon Park, ils avaient quasiment pas gagné un match depuis, et puis là ils restaient sur une très belle victoire au Parc, et là ce soir on peut pas dire qu'ils aient démérité parce qu'au niveau de l'engagement physique ils étaient là, mais techniquement c'était pas bon, grosse imprécision, et puis offensivement c'est quand même inoffensif. Une équipe comme Rennes qui a autant de pouvoir sur le plan offensif peut pas se permettre de cadrer sa première frappe à la 70e minute. Donc voilà, évidemment en face, Lens a fait un match assez extraordinaire. En première mi-temps en appuyant vraiment ses actions, deuxième mi-temps étant plus dans la gestion, mais c'est une équipe assez exceptionnelle sur le plan défensif, articulée autour d'un Danso absolument formidable, d'un très bon gardien, et puis des joueurs comme Medina et Gradit dont on parle beaucoup moins et qui méritent aussi les louanges. Donc voilà, c'est pour Rennes, c'est un match à grosses conséquences parce que maintenant ils ont 10 points de retard sur la Ligue des Champions. Donc à ce niveau-là, c'est mort. Mais enfin, à mon avis, il se faisait pas beaucoup d'illusions dans ce domaine. Lens, à la différence de but, dépasse Marseille. Et voilà. Et demain soir, le PSG qui accueillera Lyon aura l'occasion de reprendre 9 points d'avance en tête du championnat, sauf nouvelle boulette toujours envisageable.
À demain les amis.